Imagine un instant qu'au lieu de parler, d'envoyer des messages ou de chercher des explications, tu décides simplement de rester silencieux. Il ne s'agit pas d'ignorer intentionnellement ni de jouer à l'indifférence, mais de récupérer ton pouvoir intérieur et de montrer par des actions que tu n'as besoin de courir après personne. Le silence, contrairement aux mots, ne peut jamais être mal interprété, et c'est dans ce vide de bruit que quelque chose de précieux se génère, l'attention. Dans cette vidéo, nous allons te révéler pourquoi ton silence a plus de pouvoir que 1000 mots et surtout, comment utiliser ce silence à ton avantage. Il ne s'agit pas de jeu de pouvoir ni de manipulation, mais d'une transformation intérieure qui affecte la manière dont les autres te perçoivent. Et, plus important encore, la manière dont tu te vois toi-même. À travers la psychologie, le stoïcisme et les enseignements de Rolando, tu découvriras comment ton silence peut devenir ton plus grand allié pour récupérer la dignité, la paix et le contrôle de ta vie émotionnelle. T'es-tu déjà senti pris au piège par la nécessité de répondre immédiatement au message de quelqu'un, de te justifier, d'expliquer ta position encore et encore? Tu as l'impression que l'autre personne ne prête attention à toi que lorsque tu insistes? Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Ton silence a plus de force que tes mots. Dans cette vidéo, tu comprendras non seulement pourquoi ton silence attire l'attention des autres, mais tu apprendras aussi à l'utiliser de manière stratégique pour récupérer ta dignité et ta tranquillité. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu verras une transformation dans la manière dont tu te relis aux autres. Tu n'auras pas besoin de jouer à l'indifférence, car la véritable indifférence naît de la paix intérieure. Tu découvriras comment les mots, lorsqu'ils sont utilisés à outrance, perdent leur pouvoir, tandis que le silence conserve toujours sa force. C'est l'une des leçons les plus puissantes que tu apprendras dans la vie. Et je t'assure qu'après avoir vu ce contenu, tu n'utiliseras plus jamais tes mots de la même manière. Pour commencer, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Le silence n'est pas de l'absence. En fait, le silence est une présence totale. Lorsque quelqu'un ne parle pas, ne s'explique pas, ne se justifie pas, il envoie un message puissant. Je n'ai besoin de convaincre personne. Je sais qui je suis. C'est là la base du pouvoir du silence. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de rester en paix pendant que le monde extérieur se remplit de bruit. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Les autres peuvent contrôler tes mots, mais ils ne pourront jamais contrôler ton silence. » Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que tant que tu parles, les autres peuvent t'interpréter, répondre, questionner ou même manipuler tes mots, mais le silence, lui, ne peut pas être contrôlé. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu crées un sentiment de mystère et, par-dessus tout, tu montres que tu n'es pas disponible pour les jeux émotionnels de quiconque. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des situations très concrètes. Imagine que tu sois dans une relation où l'autre personne est habituée à ce que ce soit toujours toi qui cherches, qui initie les conversations, qui explique et argumente. Que se passe-t-il si soudainement tu choisis de ne pas répondre? La première chose qui se passe, c'est que l'autre personne remarque ton absence. Et même si tu ne le crois pas, l'absence se ressent beaucoup plus que la présence constante. Rolando explique cette idée avec une phrase qui est devenue virale dans ses conférences. Le silence n'est pas du vide, c'est une présence maximale. Quand quelqu'un arrête de parler, c'est à ce moment-là qu'on l'écoute le plus. Cette phrase nous enseigne que lorsque tu arrêtes d'insister, ta valeur se révèle automatiquement. Tant que tu cherches, ta valeur se dilue, mais quand tu restes immobile, le monde commence à t'identifier. C'est la raison pour laquelle le silence attire toujours l'attention. Il ne s'agit ni de vengeance ni de fierté. Il s'agit de te montrer à toi-même que tu n'as besoin de convaincre personne de ta valeur. Maintenant, certaines personnes peuvent penser « Mais si je ne parle pas, si je n'explique pas mon point de vue, comment vont-ils savoir ce que je veux ?» La réponse est simple. Les gens se rendent toujours compte. Lorsque quelqu'un s'est habitué à recevoir tes mots, ton attention et ton insistance, ton silence se ressent comme une absence accablante, non pas parce que tu es parti, mais parce que cette personne s'est habituée à recevoir quelque chose qui n'est plus là. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Celui qui contrôle son esprit n'a pas besoin de mots pour prouver son pouvoir. » Et c'est précisément ce qui se passe lorsque tu choisis le silence. Tu montres un contrôle intérieur. La personne qui parle sans arrêt, qui envoie immédiatement 3 messages d'affilée, montre de l'anxiété,
mais la personne qui reste silencieuse montre de la force, de la confiance et de la sécurité en elle-même. À ce stade, beaucoup se demandent « Mais n'est-ce pas cruel de rester silencieux ? N'est-ce pas de l'indifférence ?» La réponse est non. Il ne s'agit ni d'ignorer ni de punir. Il s'agit de préserver ta paix mentale. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à une provocation, à une discussion sans sens ou à une relation qui t'épuise, tu n'es pas cruel. Tu es en train de protéger ta dignité, et la dignité ne se négocie pas, elle se montre. Rolando l'explique avec cette réflexion. Le silence n'est pas de la vengeance, c'est du respect de soi. Il ne s'agit pas de faire en sorte que l'autre se sente mal, il s'agit de te sentir bien toi-même. Ce message est essentiel car souvent, le silence est mal compris, avec le châtiment. Mais non, il ne s'agit pas de faire payer l'autre personne. Il s'agit de te libérer du jeu émotionnel. Lorsque tu n'entres pas dans des discussions, que tu ne réponds pas par l'anxiété et que tu ne quémandes pas d'attention, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Et aussi étrange que cela puisse paraître, cela attire toujours l'attention. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu te demandes probablement quand appliquer le silence. La réponse est chaque fois que tu sens que ta paix est en danger. Il ne s'agit pas d'appliquer le silence comme une stratégie pour manipuler les autres, mais de l'utiliser comme un mécanisme pour te protéger. Si quelqu'un te manque de respect, si quelqu'un se montre indifférent envers toi, si quelqu'un ne valorise pas ton temps ni tes efforts, le silence est ta meilleure réponse. Épictète disait « Si le feu se ravive avec le vent, il devient plus fort. S'il n'y a pas de vent, il s'éteint. » Cela s'applique aux discussions émotionnelles. Lorsque tu réponds, lorsque tu expliques, lorsque tu essaies de te justifier, tu souffles du vent sur le feu, mais lorsque tu choisis le silence, le feu s'éteint. Imagine un instant que tu appliques cette leçon dans ta vie. Imagine qu'au lieu d'écrire ce message, tu décides de ne pas le faire. Imagine qu'au lieu de te justifier, tu choisis de rester silencieux. Comment penses-tu que l'autre personne réagirait? Ce qui se passe, c'est que dans la plupart des cas, l'autre personne commence à te chercher, non pas parce qu'elle veut changer, mais parce que son esprit n'a plus de contrôle sur toi. Et là, à ce moment-là, tu te rends compte que tu n'as jamais eu besoin de poursuivre qui que ce soit. Dans la prochaine partie, nous approfondirons les enseignements de la psychologie et des grands penseurs stoïciens, ainsi que les réflexions de Rolando, pour que tu comprennes le véritable pouvoir de ton silence. Il ne s'agit ni de fierté ni de vengeance, il s'agit de dignité, de contrôle intérieur et surtout de paix. Si tu restes, tu apprendras à appliquer cette leçon dans ta vie et tu verras comment ton monde change. Ne t'en va pas, car cela ne fait que commencer. Ce qui va suivre peut changer la façon dont tu gères tes relations. Lorsque tu apprendras à utiliser ton silence, tu ne gagneras pas seulement du respect, tu gagneras de la paix. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le silence est plus puissant que tu ne le crois. Il ne s'agit pas d'ignorer ni de jouer avec l'esprit des autres, mais de comprendre que parfois l'absence de mots est plus percutante que 1000 explications. Le cerveau humain ne supporte pas les vides d'informations, et c'est exactement ce que provoque le silence. Un vide que les gens sont obligés de remplir avec leurs propres suppositions. Selon la psychologie cognitive, lorsque nous n'avons pas d'informations claires sur une situation, notre cerveau entre dans un état d'incertitude qu'il doit résoudre. Ce phénomène s'appelle le biais de complétude, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne ne répond pas à un message ou ne parle pas, l'esprit de l'autre personne se remplit de questions. Est-il en colère? Il est probable qu'il soit déjà arrivé quelque chose, mais maintenant, l'absence de réponse ne l'importe plus. Il active ce besoin de compléter l'histoire et c'est là que commence l'impact du silence. Le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, explique que l'esprit humain déteste l'incertitude. Quand quelqu'un ne répond pas, il ne s'agit pas seulement de l'attente, mais de l'anxiété causée par l'ignorance. C'est pourquoi, dans une relation, le silence attire toujours l'attention, car l'autre personne n'a pas de contrôle sur la signification de ton absence. Tu cesses d'être prévisible, et cela déstabilise. Rolando l'explique simplement. Lorsque tu arrêtes de parler, tu cesses d'être la personne qu'ils pensèrent pouvoir contrôler. Ton silence n'est pas de l'absence, c'est de la présence totale. Cette phrase nous conduit à une conclusion importante.
Lorsque tu parles constamment, tu deviens prévisible. L'autre personne sait que tu réponds toujours, que tu seras toujours disponible, que tu te justifieras. Mais le jour où tu choisis de ne pas parler, quelque chose change. L'esprit de l'autre personne se retrouve sans réponse. Du point de vue de la théorie de la réactance psychologique, lorsqu'une personne ressent qu'elle a perdu le contrôle sur quelqu'un, son désir de récupérer ce contrôle augmente. Cela se reflète dans les relations amoureuses, les amitiés et dans le milieu professionnel. Lorsque l'autre personne est habituée à recevoir une réponse immédiate et qu'elle ne la reçoit plus soudainement, son cerveau interprète ce manque de réponse comme une perte de contrôle et par instinct, elle tente de le récupérer. C'est l'une des raisons pour lesquelles, bien souvent, lorsque tu choisis de rester silencieux, l'autre personne commence à te chercher. Ce n'est pas que tu deviennes soudainement plus important pour elle, c'est que son cerveau tente de récupérer la sensation de contrôle qu'elle avait auparavant sur toi. La psychologie de la communication non verbale soutient également cette idée. Lorsqu'une personne reste silencieuse pendant une conversation, l'attention de l'interlocuteur augmente. La pause, le silence et l'absence de mots génèrent un sentiment d'inconfort, surtout si la personne est habituée à recevoir des réponses immédiates. Le silence interrompt le flux naturel de la communication et oblige l'autre personne à se concentrer sur toi. Rolando explique qu'il existe deux types de silence. Le silence depuis la paix et le silence depuis la vengeance. Si tu choisis le silence pour punir, tu génères du ressentiment en toi-même. Mais si tu choisis le silence pour protéger ta paix, tu gagnes en dignité. Ce point est clé, car beaucoup de gens pensent que le silence est une forme de manipulation. Pourtant, le silence n'est pas pour l'autre, il est pour toi. Il ne s'agit pas de faire comprendre à l'autre ce qu'il a perdu, mais de réaliser que tu n'aurais jamais dû supplier pour l'attention de quiconque. Du point de vue de la psychologie de l'estime de soi, rester silencieux quand quelqu'un ne te valorise pas est une manière de réaffirmer ta dignité. L'amour-propre ne se crie pas, il se montre et il n'y a pas de plus grande démonstration d'amour-propre que le silence face au mépris. Parce qu'au lieu de demander des explications, de supplier pour de l'attention ou de chercher des réponses, tu choisis de rester immobile. Et cette immobilité change tout. Le thérapeute Rizzo dit « Celui qui a besoin d'être poursuivi ne te donnera jamais la paix ». Cette phrase est essentielle, car lorsque quelqu'un est habitué à être poursuivi, il ne valorise l'attention que lorsqu'il la perd. Il ne s'agit pas de punir l'autre, mais de comprendre que l'attention ne se mendie pas. Lorsque tu choisis de rester en silence, tu cesses de poursuivre, et ce faisant, tu récupères automatiquement ton pouvoir émotionnel. Le silence a également un aspect de compassion pour soi. Neff, experte en autocompassion, explique que, plutôt que de lutter contre les émotions, il faut apprendre à les observer sans les juger. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu ne réprimes pas tes émotions. Tu choisis d'agir avec calme et patience. Le silence n'est pas de la répression, c'est une manière de respecter ton processus intérieur. Rolando dit, lorsque tu cesses de poursuivre, le monde change, non pas parce qu'il change, mais parce que toi, tu ne dépends plus de leur réponse. Ce changement de perspective est essentiel pour tout processus de croissance émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être fort ni de jouer avec l'orgueil, il s'agit de cesser de chercher l'approbation des autres pour te sentir complet. Lorsque tu cesses de répondre à la provocation, tu cesses d'être le figurant dans la vie des autres et tu deviens le protagoniste de ta propre vie. Il existe un phénomène intéressant dans les relations personnelles. Lorsqu'une personne se rend compte qu'elle n'a plus de contrôle sur toi, elle cherche à récupérer ce contrôle. C'est pourquoi, après un silence prolongé, l'autre personne commence souvent à t'envoyer des messages, des questions ou même à provoquer des situations pour obtenir une réponse. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'eux. Il s'agit de toi. Sénèque, dans son ouvrage « Lettre à Lucilius », dit « Celui qui cherche hors de lui se perd. Ce que tu cherches à l'intérieur, tu le trouves dans le silence. Ce n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence maximale de toi-même. C'est l'opportunité de te retrouver avec tes valeurs, ta paix, ta dignité. Il ne s'agit pas que l'autre personne se rende compte de ce qu'elle a perdu. Il s'agit que toi, tu te rendes compte de tout ce que tu as gagné en ne suppliant pas pour de l'attention. Pour clôturer cette partie, je veux que tu retiennes cette réflexion de Rolando. Ton silence n'est pas pour l'autre, il est pour toi.
Ne l'utilise pas pour manipuler, utilise-le pour protéger ta paix. Cette phrase résume l'essence de tout le contenu. Le silence n'est pas une punition, c'est une forme d'amour propre. Parce que lorsque tu choisis de ne pas entrer dans des disputes inutiles, de ne pas poursuivre celui ou celle qui ne te valorise pas et de ne pas justifier ta valeur, tu envoies un message clair « Je me choisis moi-même ». Si tu es dans une situation où tu sens que tu dois toujours chercher, poursuivre, insister, alors il est temps de t'arrêter. Pas pour que l'autre réagisse, mais pour que toi, tu récupères ta paix. Le silence est l'outil le plus puissant que tu possèdes et il ne faut même pas un mot pour le prouver. Dans la prochaine partie, nous explorerons les leçons de la psychologie et les apports de Rolando pour comprendre comment le silence devient un moteur de transformation personnelle. Parce que lorsque tu apprends à rester en silence, tu n'as plus besoin que personne te donne son attention. C'est une leçon de dignité émotionnelle qui changera ta vie. Ne pars pas, car ce qui vient pourrait être le pas le plus important que tu fasses vers ta paix. Le silence a une qualité unique que peu de personnes comprennent. C'est la seule forme de communication qui ne peut être manipulée. Lorsque tu parles, expliques ou justifies, l'autre personne peut interpréter tes mots, répondre avec des arguments ou même l'ignorer. Mais lorsque tu choisis de ne pas parler, il n'y a rien à interpréter. Le silence dit tout, mais d'une manière si subtile que l'esprit de l'autre personne ne peut pas le contrôler. D'un point de vue de la psychologie cognitive, le silence active l'effet Zeigarnik, un phénomène qui se produit lorsque l'esprit ressent le besoin de compléter quelque chose qui est resté inachevé. Quand quelqu'un ne répond pas, l'autre personne ressent que la conversation est ouverte et une sorte d'incomplétude mentale se crée. C'est pour cela qu'en présence du silence, l'autre se sent obligé de chercher une réponse. Le cerveau ne tolère pas les vides. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un qui recevait constamment ton attention ne la reçoit plus subitement. Ce vide devient un appel à l'attention. Rolando l'explique avec une phrase simple mais puissante. Lorsque tu t'absentes d'une dynamique de poursuite, ce n'est pas que l'autre te manque, c'est qu'il ressent maintenant ton absence. Cette phrase rappelle que l'absence n'est pas la même chose que l'oubli. Lorsque tu choisis de t'absenter d'une relation de poursuite, l'autre personne ne t'oublie pas. Elle commence à te remarquer plus que jamais, et cela se produit parce que le silence crée une pause que le cerveau de l'autre personne tente de combler. Avant, quand nous parlions constamment, l'autre personne s'habitue à nos mots. Mais quand nous nous arrêtons, quelque chose dans son esprit s'active parce que nous ne sommes plus là. Le pouvoir de l'absence est l'une des leçons clés du stoïcisme. Marc Aurèle disait « Lorsque l'esprit cesse de poursuivre, l'âme trouve le calme ». Ce principe stoïque nous invite à ne pas poursuivre, à ne pas chercher désespérément l'attention des autres. La paix n'est pas dans la réception de réponses, la paix est dans l'acceptation que nous n'en avons pas besoin. C'est le noyau de tout ce que nous explorons aujourd'hui. Lorsque tu choisis le silence, tu n'envoies pas seulement un message, tu envoies aussi un signal disant que tu n'es plus contrôlé. Mais voici la question que beaucoup se posent. Comment contrôler l'anxiété de ne pas répondre? Cela est lié à la régulation émotionnelle. Lorsque quelqu'un ne répond pas ou disparaît de nos vies, nous ressentons une sensation d'abandon, de rejet ou d'incertitude. Pour certaines personnes, le besoin de faire quelque chose devient une urgence émotionnelle. Cette sensation est similaire à l'abstinence d'une addiction. L'esprit veut combler le vide. Il ne reçoit pas l'attention de l'autre personne, il cherche de l'action à tout prix. Rolando enseigne une technique pour affronter cette situation. Chaque fois que tu ressens le besoin de lui écrire, ne le fais pas immédiatement. Arrête-toi pendant 5 minutes, respire et demande-toi « Suis-je en train d'agir depuis la paix ou depuis l'anxiété ?» Si la réponse est l'anxiété, ne l'envoie pas. Cette technique repose sur la pause réflexive, un outil utilisé en thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour freiner les impulsions automatiques. La plupart de nos réponses émotionnelles sont impulsives, mais lorsque tu choisis de freiner, même pour 5 minutes, tu actives la partie rationnelle de ton cerveau, connue sous le nom de cortex préfrontal, la même partie qui gère les décisions conscientes. Une autre technique enseignée en psychologie émotionnelle est celle du changement de focus. Lorsque tu te retrouves à penser à l'autre personne, change de focus. Changer de focus, ce n'est pas ignorer la pensée, c'est rediriger ton attention vers quelque chose qui est sous ton contrôle. Au lieu de te demander «
Pourquoi ne me répond-il pas? Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour moi? Comment puis-je investir ce temps dans quelque chose qui m'apporte de la paix? Cet exercice simple change la dynamique de ton esprit. Tu arrêtes de te concentrer sur l'absence de l'autre et tu commences à te concentrer sur ta propre présence. C'est là que réside le véritable pouvoir. Rolando dit, si tu continues à chercher à l'extérieur, tu vas te perdre à l'intérieur. Tu n'as rien à chercher, tu n'as besoin d'être recherché par personne. La seule recherche qui compte est celle que tu fais avec toi-même. Cette réflexion nous amène à une conclusion clé. Le silence n'est pas pour les autres, le silence est pour toi. La prochaine fois que tu ressens le besoin de te justifier, d'envoyer un message ou d'insister, demande-toi « Qu'est-ce que je cherche avec cette action ? Cherchais-je une validation extérieure ou une paix intérieure ?» Ce genre de question t'aidera à retrouver le contrôle émotionnel. La plupart du temps, la réponse sera que tu cherches une validation, mais lorsque tu t'en rends compte, tu te rends compte aussi de quelque chose de plus profond. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide pour te sentir précieux. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le contrôle de ton monde intérieur. Sénèque disait « Aucune insulte ne te blesse si tu choisis de ne pas l'accepter. » Lorsque quelqu'un ne te répond pas, ce n'est pas le silence de l'autre qui fait mal, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ce silence, et c'est là que tu as tout le contrôle. L'absence n'a pas de signification, c'est toi qui lui donnes une signification. La prochaine fois que quelqu'un ne te réponde pas, au lieu de penser « il ou elle ne m'aime pas », pense « peu importe s'il ou elle m'aime, ce qui compte, c'est que je m'aime moi ». Rolando nous laisse une dernière réflexion sur l'absence, le jour où tu cesses de poursuivre les autres et le jour où ils commencent à remarquer ton absence. Pas parce que tu es indispensable pour eux, mais parce que maintenant, tu es indispensable pour toi-même. Ce message est le cœur de tout. Il ne s'agit pas de jouer à l'indifférence, il ne s'agit pas de punir, il s'agit de ne pas céder ta paix pour l'anxiété de recevoir une réponse. Combien de fois as-tu perdu ton calme à cause d'un message non répondu? Combien de fois t'es-tu senti invisible simplement parce que quelqu'un ne t'a pas cherché? La vérité, c'est que l'invisibilité n'est pas générée par l'autre. C'est toi-même qui la crée en ne te donnant pas la valeur que tu mérites. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prête à changer. Le silence n'est pas pour que l'autre personne réagisse. Le silence est pour toi. C'est ton espace de pouvoir, ton refuge, ta déclaration de dignité. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te cherche pour savoir que tu es important. Et quand tu comprends cela, tu te rends compte qu'il n'y a rien de plus puissant que la présence qui naît dans l'absence. Dans la prochaine partie, nous te raconterons l'histoire de Valeria, une femme qui est passée d'être la poursuivante infatigable à devenir la protagoniste de sa propre vie. Tu verras comment elle a appliqué ses enseignements, comment elle a affronté ses propres peurs et, surtout, comment elle a découvert que son silence n'était pas absence, mais la plus grande présence qu'elle puisse avoir. Ne pars pas, car cette histoire pourrait être la tienne. Tu verras le pouvoir du silence en action, pas comme une stratégie de contrôle, mais comme une manière de retrouver ta dignité et ta paix. Prépare-toi à voir le changement que tu as toujours attendu dans ta vie. Le silence a un pouvoir que peu de gens comprennent, connaissent, et encore moins savent comment l'utiliser. Il ne s'agit pas de se taire pour manipuler, il s'agit de reprendre le contrôle sur soi-même. Souvent, quand quelqu'un ne vous répond pas, vous ressentez un besoin urgent de lui écrire, de chercher une explication ou de régler la situation. Mais vous êtes-vous arrêté à réfléchir qu'il n'y a peut-être rien à réparer? Peut-être n'avez-vous pas besoin de la réponse de quelqu'un pour être en paix. D'un point de vue de la psychologie cognitive, le besoin d'obtenir une réponse provient de la recherche de validation externe. Lorsque quelqu'un ne nous répond pas, nous l'interprétons comme un rejet et automatiquement, nous voulons résoudre cette sensation de rejet. L'esprit humain est programmé pour éviter la douleur, et l'absence de réponse se ressent comme une forme d'exclusion. Cependant, c'est là que réside la clé. Vous n'êtes pas exclu, vous vous excluez vous-même en attendant la validation externe. L'effet du vide et le besoin de le combler, ce phénomène psychologique, s'appelle l'effet de vide cognitif, qui se produit lorsque l'esprit détecte une histoire incomplète et ressent le besoin de la compléter. Lorsque vous ne recevez pas de réponse,
Votre cerveau active un mécanisme d'alerte et commence à créer des hypothèses. Il sera occupé, il sera en colère, ai-je fait quelque chose de mal? Ce qui est curieux, c'est que la plupart du temps, les histoires que nous créons sont négatives, pas positives, et ce n'est pas un hasard, c'est le cerveau qui essaie de vous protéger de la douleur. Mais, et si vous choisissiez de ne pas compléter l'histoire? Que se passerait-il si, au lieu de supposer, vous choisissiez de laisser l'histoire ouverte? C'est là que l'enseignement de Rolando entre en jeu qui dit « Le besoin de clore. L'histoire est le piège que l'esprit vous tend. Apprenez à laisser les fins ouvertes et vous verrez comment votre paix s'étend. » Le silence comme processus d'autodomène. Le silence ne s'applique pas seulement aux relations avec les autres, il s'applique aussi à la relation avec soi-même. Lorsque vous décidez de ne pas envoyer ce message, vous ne contrôlez pas seulement la situation avec l'autre personne, vous apprenez également à vous contrôler vous-même, et ce type de contrôle de soi est l'un des piliers de la dignité émotionnelle. Les stoïciens, en particulier Épictète, parlaient de l'importance de contrôler ce qui est sous votre contrôle et de lâcher ce qui ne l'est pas. Votre réponse est sous votre contrôle, mais celle de l'autre personne ne l'est pas. Ce principe stoïcien s'applique directement à l'idée d'utiliser le silence à votre avantage. Vous ne pouvez pas contrôler si l'autre personne répond ou non, mais vous pouvez contrôler votre besoin de chercher cette réponse. Lorsque vous vous taisez, tout change. Une des phrases les plus percutantes de Rolando est « Lorsque vous vous taisez, vous ne devenez pas une personne absente, vous devenez la personne qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Ce changement de perspective est essentiel. Au début, vous pensez que le silence, c'est s'absenter, mais ce n'est pas ainsi. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de votre pouvoir, car pendant que vous parlez, votre pouvoir se répartit, mais pendant que vous vous taisez, votre pouvoir se concentre en vous. Le contrôle interne devient le moteur de cette transformation. Il ne s'agit pas de contrôler la situation, il s'agit de vous contrôler vous-même. Lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de réponse, vous cessez automatiquement de la chercher, et à ce moment-là, l'autre personne commence à le remarquer. La théorie du locus de contrôle en psychologie. Le locus de contrôle se réfère à la croyance qu'une personne a sur le contrôle qu'elle exerce dans sa vie. Les personnes ayant un locus de contrôle externe croient que leur bonheur dépend de facteurs externes, comme l'attention des autres. Mais, lorsque vous développez un locus de contrôle interne, vous réalisez que la véritable paix ne vient pas des réponses des autres, mais de votre propre capacité à choisir de ne pas les chercher. Rolando explique « Le jour où vous réalisez que vous n'avez besoin de la réponse de personne, c'est le jour où vous découvrez que vous êtes votre meilleure réponse. » Cette réflexion nous invite à penser « Combien de fois avons-nous cru que notre paix dépendait d'un message, d'un appel ou d'une excuse ? Combien de fois avons-nous retardé notre bonheur en attendant une réponse qui n'est jamais venue ? La véritable libération émotionnelle ne se produit pas lorsque l'autre personne vous répond, elle se produit lorsque vous décidez que vous n'avez plus besoin de cette réponse, la dignité silencieuse. Lorsque vous décidez de rester dans le silence, non seulement vous récupérez votre pouvoir émotionnel, mais aussi votre dignité. La dignité ne se demande pas, elle se montre, et la manière la plus puissante de montrer la dignité. Il ne s'agit pas de rentrer dans la course de la poursuite. Tu n'as pas besoin de quémander de l'attention, ni de justifier ta valeur. Lorsque tu choisis de ne pas parler, tu envoies un message clair. Ma paix est plus importante que n'importe quelle réponse. Rolando dit, la véritable dignité se manifeste dans le silence. On ne quémande pas, on ne discute pas, on ne demande pas, on montre. Lorsque tu appliques ce principe, tu cesses d'être le poursuivant et tu deviens le protagoniste de ta vie. Le silence devient alors un outil d'autonomisation personnelle et non une forme de punition. Tu ne punis plus l'autre, tu te libères toi-même. Maintenant, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons abordé. Je vais te poser quelques questions qui peuvent t'aider à analyser ta propre situation. Il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte, seulement l'opportunité de te regarder toi-même avec honnêteté. Combien de fois as-tu ressenti le besoin d'envoyer un message juste pour recevoir une réponse que tu n'avais pas réellement besoin de recevoir? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Que se passerait-il si, pendant une journée, tu choisissais le silence? Comment penses-tu que la dynamique avec l'autre personne changerait?
Combien de temps as-tu investi à attendre des réponses qui ne sont jamais arrivées? Que ferais-tu de ce temps si tu avais décidé de te concentrer sur toi-même? Quelle histoire te racontes-tu lorsque quelqu'un ne te répond pas? Penses-tu que cette histoire soit la vérité ou est-ce simplement ton interprétation? Aimerais-tu apprendre à choisir la paix avant la réponse? Quelles étapes pourrais-tu faire dès aujourd'hui pour commencer à le faire? Ces questions ne sont pas pour que tu me répondes à moi. Elles sont pour que tu te répondes à toi-même. Si l'une de ces questions t'a fait réfléchir, je veux que tu la partages dans les commentaires. Dis-moi laquelle de ces questions a résonné le plus en toi. Peut-être que ta réponse inspirera quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Souviens-toi, ton silence n'est pas une stratégie, c'est ta déclaration de pouvoir. Lorsque tu te tais, le monde t'écoute. Valéria regarda l'écran de son téléphone, la respiration retenue. Il était 23h47 et elle avait passé toute la journée à attendre un message de Manuel. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, en fait. Cela était devenu une partie de sa routine nocturne. Regarder l'écran, déverrouiller le téléphone, rafraîchir l'application de messages, puis le verrouiller à nouveau, tout en laissant son esprit se remplir de questions. Pourquoi ne m'écrit-il pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-il avec quelqu'un d'autre? Cette nuit-là, ce n'était pas différent, sauf pour une chose. Cette fois, elle se sentait plus fatiguée que d'habitude. Ce n'était pas une fatigue physique, mais émotionnelle. Elle resta là, fixant le plafond de sa chambre, tout en tenant le téléphone contre sa poitrine. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Et si cette fois, je ne faisais rien? L'idée même lui procura une sensation étrange, comme si son corps lui demandait de bouger, mais que son esprit suppliait qu'elle reste immobile. « Je ne peux pas, se dit-elle, tout en déverrouillant l'écran une fois de plus. Le nom de Manuel était toujours là, mais il n'y avait pas de nouveaux messages. Seuls les derniers qu'elle avait envoyés quelques heures auparavant. « Tout va bien et tu me manques. » Les 2 messages avaient été lus, mais pas répondus. À cet instant, une notification YouTube apparut sur son écran. « Arrête de poursuivre quelqu'un qui ne te valorise pas. » C'était une suggestion automatique, mais cela semblait être un message envoyé directement à son âme. Sans trop réfléchir, elle toucha la notification et la vidéo commença à se lire. La voix sereine de Rolando remplit la pièce. « Si l'autre personne ne te cherche pas, ne te poursuis pas toi-même. Le silence n'est pas de l'absence. Le silence, c'est de la dignité. » Valéria sentit que ces mots se plantaient dans sa poitrine. Sa respiration devint plus lente, comme si quelque chose à l'intérieur venait de se libérer. Elle resta allongée dans le lit, écoutant chaque mot avec attention. C'était la première fois que quelqu'un lui disait quelque chose ainsi. Jusqu'à ce moment-là, elle avait toujours cru que son devoir était d'insister, de chercher, de montrer de l'intérêt. Mais ce que disait Rolando était totalement différent. Lorsque tu choisis de rester en silence, tu ne perds pas, tu gagnes. Tu n'attends pas, tu choisis. Tu ne fuis pas, tu montres ton pouvoir. Valéria s'assit sur le lit, le téléphone entre les mains. C'était la première fois qu'elle ne se sentait pas perdante de ne pas insister. Soudainement, l'idée de ne pas écrire à Manuel ne lui semblait plus si difficile, ni terrifiante. Ce n'était pas une stratégie pour qu'il lui manque, c'était une façon de se respecter soi-même. Le lendemain, tandis qu'elle prenait son café dans la cuisine, elle reçoit un message de Camila, sa meilleure amie. « Alors, comment ça s'est passé hier avec Manuel ?» Valéria répondit, soupira et écrivit. « Non, mais cette fois, ça n'a pas d'importance. J'ai décidé de ne plus lui écrire. » La réponse de Camila arriva presque immédiatement. C'est l'attitude à adopter. S'il ne te cherche pas, ne te perds pas dans cette histoire. Les mots de son amie la firent sourire. Elle ne se sentait pas seule. Elle se sentait accompagnée par sa propre force. Au travail, le sentiment de contrôle sur sa vie la suivait. Avant, elle se serait distraite en vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes, mais cette fois, elle ne le fit pas. Le silence n'était pas seulement dans sa relation avec Manuel, il était aussi dans son esprit. Elle n'avait plus besoin de regarder l'écran, ni d'attendre une réponse qui, peut-être, n'arriverait jamais. Et d'une certaine manière, cela la rendait plus libre. Pendant l'heure du déjeuner, Camila s'assit avec elle. « Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse de te voir comme ça, Val.
Camilla la regarda avec un sourire complice. Ce n'était pas facile. Camille, j'ai encore l'envie de lui écrire. Valeria faisait glisser sa fourchette d'un côté à l'autre de son assiette de salade. C'est normal, ma chérie, c'est comme se débarrasser d'une mauvaise habitude. Mais regarde, tu as déjà franchi la partie la plus difficile, te rendre compte que tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Camilla prit une gorgée de son thé glacé et ajouta « Le pouvoir n'est pas dans la réponse. Le pouvoir est dans le fait de ne pas en avoir besoin. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Valeria le reste de la journée. Le pouvoir n'est pas dans la réponse. Le pouvoir est dans le fait de ne pas en avoir besoin. Elle répéta cette phrase comme un mantra chaque fois que son esprit tentait de la convaincre de lui écrire. 2 jours passèrent, 2 jours complets, sans envoyer aucun message à Manuel. Le monde ne s'effondra pas. Sa vie ne se désintégra pas. Et à sa grande surprise, elle se sentit plus calme que jamais. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des moments où son esprit lui disait « Et si maintenant il voulait vraiment te parler ? Et si cette fois il attendait que tu prennes l'initiative ?» Mais chaque fois que ces doutes arrivaient, Valeria se souvenait des paroles de Rolando. « Il ne s'agit pas qu'on t'oublie, il s'agit que tu ne t'oublies pas toi-même. » Le 3e jour, quelque chose d'inattendu arriva. Son téléphone vibra. Valeria regarda l'écran et là, il y avait Manuel. Le message disait « Salut, que s'est-il passé avec toi ? Je te trouve distante. » Son cœur fit un bond, mais cette fois, elle ne ressentit pas la même urgence qu'auparavant. Sa respiration restait calme. Il n'y avait pas d'anxiété cette fois, juste de la curiosité. Maintenant, il la remarquait. Maintenant qu'elle ne courait plus après lui. Camilla lui écrivit un instant après. « Tu as vu ce qu'il t'a écrit ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Valeria fixa l'écran quelques secondes. Cette fois, elle ne se sentait pas obligée de répondre, pas parce qu'elle voulait l'ignorer, mais parce qu'elle ne sentait plus que sa paix en dépendait. « Rien, Camille. Je ne vais rien faire. Il sait où me trouver, mais je ne cours plus derrière lui. » Camilla envoya un emoji applaudissant et écrivit « C'est ça, la vraie liberté. » Valeria sourit en posant son téléphone sur la table. Ce n'était pas une victoire sur Manuel, c'était une victoire sur elle-même. Elle n'avait pas besoin de prouver à Manuel qu'elle ne s'en souciait plus, ni d'utiliser le silence comme une tactique pour le faire revenir. Cette fois, le silence n'était pas pour lui, il était pour elle. Cette nuit-là, avant de dormir, Valeria écouta à nouveau la voix de Rolando sur YouTube. « Si l'autre personne ne te cherche pas, pourquoi continues-tu à la chercher ? Ne t'absente pas de ta propre vie à cause de l'absence de quelqu'un d'autre. » Pour la première fois depuis des mois, Valeria sentait qu'elle était réellement en paix avec elle-même. Valeria dormit profondément sans regarder son téléphone avant de fermer les yeux. Elle n'avait pas besoin de la réponse de Manuel pour dormir en paix. Dans la prochaine partie de cette histoire, nous verrons comment Valeria continue d'appliquer cette leçon dans sa vie quotidienne. Nous verrons comment elle fait face aux doutes, à la tentation de retourner chercher et au moment crucial où son pouvoir intérieur se révèle pleinement. Car lorsque tu choisis le silence, ce n'est pas seulement ton absence qui se fait remarquer, c'est aussi ton pouvoir. Ne t'en va pas, car cette histoire ne fait que commencer et ce qui va suivre pourrait être la partie la plus importante de ta propre histoire. Le 4e jour arriva sans que Valeria ressente le besoin de vérifier son téléphone. Le matin, c'était la première fois depuis des mois que sa paix ne dépendait pas d'une notification. Elle prépara un café, s'assit près de la fenêtre et observa comment la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Elle respira profondément et se laissa profiter du moment. Il n'y avait ni anxiété ni attente. Alors qu'elle prenait la première gorgée de café, son téléphone vibra. Ce ne fut pas un son, juste une vibration douce sur la table. Elle ne se précipita pas pour le regarder. À la place, elle termina sa gorgée de café, ferma les yeux et respira profondément. Quand elle regarda enfin l'écran, elle vit un nom qui lui semblait familier. Manuel. « Tout va bien, tu sembles étrange », disait le message. Valeria sourit calmement, comme si cette fois, au lieu de générer de l'anxiété, le message lui donnait la confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà. Il l'avait remarqué. Cette fois, elle ne ressentit pas l'urgence de répondre immédiatement. Il ne s'agissait plus de lui prouver quelque chose à Manuel, ni d'utiliser le silence comme une stratégie de pouvoir. C'était un acte d'amour-propre,
Je ne vais pas répondre maintenant, se dit-elle à elle-même avec un calme qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Elle posa le téléphone sur la table, se leva et alla prendre une douche. Pendant que l'eau coulait sur sa peau, son esprit ne pensait pas à Manuel. Elle pensa à sa semaine, à ce qu'elle devait rendre au travail et à la sensation agréable de ces derniers jours, sans être constamment à l'affût des messages. L'esprit de Valeria n'était plus piégé dans le cycle de l'attente. Cet après-midi-là, alors qu'elle travaillait, Camilla lui envoya un message. « Alors, tu lui as répondu ?»« Non, et je ne pense pas le faire pour l'instant, » répondit Valeria. « C'est ma fille, » dit Camilla. « Ce n'est pas un jeu, il s'agit aussi de te sentir en contrôle. » Exactement. Il ne s'agit pas qu'il me manque, il s'agit de ne plus me manquer à moi-même. Cette phrase resta dans l'esprit de Valeria tout le reste de la journée. Il ne s'agit pas qu'il me manque, il s'agit de ne plus me manquer à moi-même. À 20h, son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec plus d'insistance. 2 messages consécutifs. « Valeria, pourquoi tu ne réponds pas? J'ai fait quelque chose de mal ?» Valeria fut surprise. C'était la première fois que Manuel montrait des signes d'insécurité. Avant, il avait toujours été en contrôle. C'était lui qui décidait quand parler, quand apparaître et quand disparaître. Mais cette fois, il était dans la position opposée. Cette fois, c'était Manuel qui complétait l'histoire dans sa tête. Le téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un appel. Manuel appelait. Valeria regarda l'écran quelques secondes. Elle ne ressentit ni panique, ni anxiété. Ce n'était plus la même Valeria qu'il y a une semaine. Elle ne répondit pas, non pas parce qu'elle voulait le punir, mais parce qu'elle ne ressentait pas le besoin de le faire. Sa paix ne résidait pas dans l'appel de Manuel, sa paix était en elle-même. Le lendemain, Camilla ne tarda pas à apprendre ce qui s'était passé. « Il t'a appelé et tu n'as pas répondu. Tu es une légende, ma sœur ?» « Zrenia, lui dit-elle en riant. « Ce n'était pas nécessaire, Camille. Je n'avais rien à lui dire. Il sait déjà tout ce qu'il doit savoir. Exactement parce que le silence dit aussi des choses. Parfois, il dit plus que n'importe quel mot. » Le changement intérieur de Valeria était évident. Elle ne se voyait plus comme la fille qui avait besoin de valider son existence par l'attention de quelqu'un d'autre. Maintenant, elle était quelqu'un qui, pour la première fois, s'était choisie elle-même. Ce changement ne se nota pas seulement dans sa relation avec Manuel, mais aussi dans son travail. Son patron la félicita pour la précision de son dernier rapport. « Valeria, tu t'es rendu compte que ces derniers temps, tu es plus concentrée. » « Log, lui dit son patron. « Oui, je crois que j'apprends à ne plus me distraire avec des choses qui ne m'apportent rien, » répondit Valeria avec un sourire. C'était là son véritable accomplissement, arrêter de courir après Manuel. Modifié, sa relation avec lui avait changé, sa relation avec tout le reste aussi. Quand tu décides de ne pas poursuivre, tu ne récupères pas seulement ton temps, tu récupères ton focus, ta clarté et ton pouvoir. Une nuit, tandis que Valeria était dans la cuisine en train de préparer le dîner, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un seul message de Manuel. « J'aimerais te voir, on peut parler ?» Elle resta immobile un instant. Ce n'était pas la première fois que Manuel demandait à parler, mais cette fois, tout semblait différent. Il ne s'agissait plus de voir si elle avait changé. Il s'agissait de voir si elle voulait être là. Et cette fois, sa réponse n'était pas conditionnée par la peur de le perdre. Non, cette fois, Manuel répondit sans hésiter. Le silence qui suivit fut accablant. Il n'y eut pas de réponse immédiate, pas d'insistance, juste du silence. Et pour la première fois, ce silence se sentit comme une victoire. Le lendemain matin, Camilla l'appela. « Tu lui as dit non ?»« Oui, je lui ai dit non parce que je n'en ai pas besoin. Je t'applaudis, ami. Cette version de toi, j'adore. » Le silence de Valeria avait créé un effet inattendu. Ce n'était plus seulement une question de Manuel, mais de toutes les personnes dans sa vie. Même ses parents remarquèrent le changement. « Tu as l'air plus tranquille, ma fille, » lui dit sa mère pendant le dîner. C'était vrai. Pour la première fois, Valeria sentait qu'elle ne courait après rien ni personne. Le dimanche, en écoutant à nouveau Rolando, elle entendit une phrase qui la fit sourire. « Le jour où tu arrêtes de courir après, tu te rends compte que tu n'aurais jamais dû courir. » Cette phrase résonna dans son esprit. Elle n'avait pas couru, elle n'avait pas insisté, elle n'avait pas envoyé de messages impulsifs, et le monde ne s'était pas effondré. Au contraire,
Le monde semblait plus paisible que jamais. Le silence de Valeria n'était plus de l'absence, c'était une présence totale. Dans la prochaine partie, nous verrons le dénouement de l'histoire. Nous verrons si Manuel comprend enfin le message de Valeria, ou si, au contraire, le silence devient la leçon définitive. Parce que lorsque le silence parle, il n'y a plus de retour en arrière. Que fera Valeria? Va-t-elle lui écrire à nouveau? Lui donnera-t-elle une nouvelle chance? Découvre-le dans la 3e partie. Ne t'en vas pas, car le dénouement pourrait être le reflet de ta propre histoire. Tu verras que le silence, plus qu'une stratégie, devient une déclaration d'amour de soi. Ce qui vient ensuite pourrait être la leçon la plus importante de ta vie. Le silence de Valeria était devenu une constante. Ce n'était plus quelque chose de forcé, ni une tactique pour faire en sorte que Manuel se rende compte de sa valeur, c'était une partie de sa paix quotidienne. Sa routine ne tournait plus autour des notifications de son téléphone, ni des réponses qu'elle croyait autrefois nécessaires. La vraie réponse, elle l'avait trouvée en elle-même. 4 jours s'étaient écoulés depuis la dernière fois que Manuel lui avait écrit. 4 jours de silence absolu. Valeria, au lieu de se sentir anxieuse, se sentait en contrôle. Sa paix ne dépendait pas de la réaction de Manuel, mais de sa décision de ne plus courir après personne. Un vendredi après-midi, Valeria était dans le salon de sa maison, en train de lire un livre de développement personnel qu'elle avait acheté il y a des semaines, mais qu'elle n'avait jamais pris le temps de lire. Cette fois, elle le fit, avec une tasse de thé chaud à côté d'elle. Elle tourna les pages, une après l'autre, tandis que le soleil se glissait par la fenêtre. C'était l'un de ces moments de tranquillité qu'elle n'avait jamais vraiment apprécié auparavant. En plein milieu de sa lecture, son téléphone vibra. Elle l'ignora, ce n'était pas une priorité. Elle continua à lire tranquillement. 10 minutes plus tard, il vibra à nouveau. Cette fois, ce ne fut pas une, mais 3 vibrations consécutives. Elle posa le livre sur le côté, prit le téléphone, et comme prévu, c'était Manuel. « Salut, ça va? J'ai pensé à toi. On peut parler, s'il te plaît ?» Valeria regarda les messages pendant quelques secondes. L'ancienne Valeria aurait ressenti un mélange d'émotions, de l'anxiété, de la joie, la peur de rater une opportunité. Mais la Valeria d'aujourd'hui ne ressentit aucune urgence. Elle ne se sentit pas spéciale d'avoir reçu ces messages, car elle se sentait déjà spéciale avant de les recevoir. « S'il a bien pensé à moi, pourquoi maintenant veut-il parler ?» se demanda-t-elle. Elle se souvient des mots de Rolando. « Si quelqu'un te cherche seulement lorsqu'il ressent ton absence, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. » Cette pensée la fit sourire. Elle n'avait pas besoin d'être contrôlée par l'absence de l'autre. Il ne s'agissait plus de donner une leçon à Manuel. Il s'agissait de protéger sa paix intérieure. Valeria posa le téléphone de côté et retourna à son livre. Elle ne répondit pas, non pas parce qu'elle voulait le faire attendre, mais parce qu'elle n'avait plus rien à dire. Le lendemain, Manuel appela. L'écran montra son nom et la sonnerie du téléphone retentit fort. Valeria regarda l'écran, tandis que ses pensées restaient tranquilles. Il n'y avait ni peur, ni anxiété. Son doigt, glissant vers l'option de rejet de l'appel, fut la preuve finale que son pouvoir ne résidait plus dans la réponse de Manuel, mais dans sa propre décision. Ce soir-là, Camila l'appela, excitée. « Amiga, dis-moi que tu n'as pas répondu à l'appel. »« Non, je n'ai pas répondu, il n'y avait rien à dire. Je t'admire tellement en ce moment. Que vas-tu faire s'il insiste encore ?»« Rien, Camille. Ce qu'il a à me dire, je le sais déjà. Et ce que j'avais à dire, je l'ai dit avec mon silence. » Camila éclata de rire d'admiration. « Amiga, cette phrase mérite d'être dans un film. » Le lendemain, en se promenant dans le parc, Valeria reçoit un autre message de Manuel. Cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus de questions, plus d'excuses. Le message disait « Tu me manques, je suis désolé pour tout. » Cette fois, Valeria s'arrêta. « Je suis désolé pour tout. » C'étaient des mots qu'elle n'avait jamais espéré entendre de Manuel, mais étonnamment, elle ne ressentit pas qu'ils étaient nécessaires. Elle n'avait plus besoin d'excuses pour guérir. Elle s'assit sur un banc, observant les gens passer, et se demanda « Que signifie cette excuse pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Rolando avait dit quelque chose qui résonnait plus fort que jamais. « Le pardon n'est pas pour l'autre, le pardon est pour toi. As-tu besoin qu'on te demande pardon pour être en paix ?» Valeria regarda le téléphone sereinement.
allait-elle répondre? Elle ne savait pas, mais pour la première fois, elle savait qu'elle n'avait pas besoin de le faire pour se sentir bien. Les jours suivants, Manuel cessa d'écrire. Il n'y eut plus d'appels, plus de messages. C'était comme si le silence de Valeria avait bouclé le cycle. L'absence qu'elle avait créée n'était pas pour que Manuel la remarque, mais pour qu'elle se trouve elle-même. Une semaine plus tard, Valeria reçoit un courriel du service des ressources humaines de son entreprise. Elle avait été sélectionnée pour un nouveau poste avec un salaire plus élevé. Son patron l'avait recommandé, disant que Valeria avait démontré une nouvelle attitude de concentration, de focus et de calme. Tout avait changé. Le lundi suivant, Camila l'appela, excitée. « Valeria, tu as été promue, raconte-moi tout. »« Oui, amiga. On dirait que quand tu arrêtes de courir après, le monde commence à te rattraper. » Camila éclata de rire de satisfaction. « Dis-moi, et Emmanuel ? Je ne sais pas, et ça ne m'importe pas. » Cette phrase fut le point final. Elle ne savait pas et ne s'en souciait pas, non pas parce qu'elle détestait Manuel, mais parce que sa vie ne tournait plus autour de lui. La véritable paix ne vient pas quand quelqu'un te demande pardon. La véritable paix vient quand tu n'as plus besoin que cela arrive. Ce vendredi soir, Valeria prépara un dîner spécial. Il n'y avait aucune célébration particulière, elle voulait simplement profiter de sa propre compagnie. Elle alluma une bougie, servit un verre de vin et avant de dîner se regarda dans le reflet de la fenêtre. Elle ne se reconnaissait pas, mais aimait ce qu'elle voyait. Elle n'était plus à la recherche de personne. Rolando apparut une fois de plus sur l'écran de son téléphone avec une nouvelle vidéo intitulée « Quand il ne te cherche pas, ne te perds pas ». Valeria la regarda pendant qu'elle dînait, mais cette fois, elle n'en avait plus besoin avec l'urgence qu'elle ressentait auparavant. Elle avait déjà appris la leçon. Rolando disait dans la vidéo « Quand quelqu'un te manque seulement quand tu t'en vas, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Ne reste pas là où on ne te valorise que quand tu disparais. » Valeria sourit en prenant une gorgée de vin. Elle n'avait pas besoin que Manuel la recherche pour se sentir importante. Elle s'était trouvée elle-même, et c'était la plus grande quête de toutes. La leçon était maintenant claire. Il ne s'agit pas de savoir si on me manque, il s'agit de savoir que je ne me manque plus à moi-même. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne regarda pas son téléphone avant de s'endormir. Il n'y avait pas de message à attendre, pas de réponse en suspens, et enfin, elle dormait avec la tranquillité de savoir qu'elle ne courait plus après quelqu'un. L'histoire de Valeria ne parle pas de Manuel. Il ne s'est jamais agi de lui. Il s'agit d'elle-même, du jour où elle cessa de poursuivre, du moment où elle comprit qu'elle n'avait pas à être disponible pour prouver sa valeur. Sa valeur n'a jamais dépendu de l'attention de Manuel. Toi qui lis cette histoire, si tu sens que tu as couru après quelqu'un qui ne s'arrête pas pour toi, alors cette histoire est pour toi. Tu n'as pas besoin de courir. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'on te manque. Il s'agit de ne pas te manquer à toi-même. Arrête de courir, arrête d'attendre. Ta paix n'est pas dans le téléphone, elle est en toi. L'histoire de Valeria n'est pas n'importe quelle histoire. C'est une représentation parfaite d'un phénomène psychologique qui se produit dans de nombreuses relations émotionnelles, la nécessité de poursuivre pour se sentir valable. Mais ici, il ne s'agit pas de Manuel, ni de l'attention qu'il lui a donnée ou qu'il lui a retirée. Cette histoire est en essence une histoire d'amour-propre. Dès le début, on voit comment Valeria était prise dans le cycle de la dépendance émotionnelle. Un cycle où la validation externe devient un besoin constant. Le comportement de Valeria était prévisible. Écrire, attendre, vérifier le téléphone, actualiser l'écran des messages. Tout cela tandis que son esprit cherchait des réponses qui ne venaient jamais. Pourquoi cela se produit-il? Le psychologue John Bowlby, créateur de la théorie de l'attachement, explique que les personnes ayant un style d'attachement anxieux ont souvent un besoin fort de rechercher la sécurité chez les autres. Lorsqu'elles ne reçoivent pas cette sécurité, leur cerveau entre en état d'alarme, ce qui déclenche l'urgence d'agir, envoyer des messages, appeler, faire quelque chose pour récupérer l'attention de l'autre. C'est une réaction biologique, l'effet d'absence et la psychologie du silence. Lorsque Valeria décide de ne plus écrire à Manuel, ce qui se déclenche est ce qu'on appelle en psychologie l'effet d'absence, un phénomène qui se produit lorsqu'une personne habituée à recevoir de l'attention de façon constante cesse soudainement de la recevoir. L'absence devient alors quelque chose de notable.
Ce qui était pris pour acquis est maintenant perçu comme une perte. Le psychologue Daniel Kahneman, dans ses études sur le comportement humain, affirme que les personnes valorisent davantage les choses lorsqu'elles sentent qu'elles sont en train de les perdre. Cela s'appelle l'aversion à la perte, et c'est précisément ce qui se passe avec Manuel. Avant, il avait l'attention de Valeria sans la demander, mais lorsque cette attention disparaît, son cerveau entre en alerte. Rolando l'explique clairement. Si quelqu'un ne te remarque que lorsque tu n'es plus là, alors il ne t'a jamais vraiment vu. Valeria n'a pas appliqué le silence pour manipuler Manuel, elle l'a fait pour se libérer. Et ici réside la différence cruciale. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'on te manque, il s'agit de ne pas permettre à l'attention des autres de contrôler ta vie. Le silence ne s'utilise pas pour l'autre, il s'utilise pour soi-même. Le locus de contrôle, de la dépendance à l'autonomie. Le changement qu'expérimente Valeria peut être compris à travers la théorie du locus de contrôle. Au début, son locus de contrôle était externe. Son bien-être émotionnel dépendait de la réponse de Manuel. Chaque fois qu'il écrivait, elle se sentait soulagée, mais chaque fois qu'il l'ignorait, elle ressentait de l'anxiété. Son bonheur était hors de son contrôle. Cependant, au moment où elle décide de ne plus lui écrire, quelque chose change dans son esprit. Son locus de contrôle devient interne. Maintenant, sa paix ne dépend plus de Manuel, mais de ses propres choix. C'est une transformation essentielle dans tout processus d'amour propre. Quand tu arrêtes de dépendre des autres pour te sentir bien, tu deviens une personne libre. Mécanisme de dignité. L'une des leçons les plus puissantes de cette histoire est le concept de dignité silencieuse. Lorsque Valeria décide de ne pas répondre au message de Manuel, elle n'agit pas par colère, ressentiment ou fierté. Elle agit par dignité, et la dignité n'a pas besoin de mots pour être vue, car elle se remarque dans la manière dont quelqu'un choisit de ne pas réagir à la provocation. Rolando explique ce concept avec la réflexion suivante. Il ne s'agit pas d'utiliser le silence pour se venger, il s'agit d'utiliser le silence pour se libérer. Lorsque quelqu'un ne te valorise pas, tu n'as pas besoin de lui expliquer pourquoi tu t'en vas. Le silence dit tout. En psychologie, il a été prouvé que les personnes qui ne se justifient pas ni n'expliquent leurs décisions sont perçues comme plus sûres d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de montrer que ta paix intérieure n'est pas en jeu. Le moment de la transformation. L'un des moments clés de l'histoire est lorsque Valeria reçoit le message de Manuel qui dit « Tu me manques, je suis désolé pour tout ». Pour beaucoup de gens, ce serait le moment attendu, le signe que l'autre personne a réfléchi. Mais ce que fait Valeria est différent de ce que ferait la plupart des gens. Elle ne s'émeut pas, elle ne sent pas qu'elle a enfin gagné sa victoire, elle ne cherche pas la disculpation de Manuel. Sa victoire est dans le fait qu'elle n'a plus besoin de cette excuse pour guérir. C'est une leçon cruciale. Tu n'as pas besoin de l'excuse de quelqu'un pour te pardonner à toi-même. La paix ne se trouve pas lorsque l'autre personne se repent. La paix se trouve lorsque tu décides de ne plus attendre. La clé finale, l'autonomie émotionnelle. Lorsque Valeria décide de ne pas répondre à l'appel de Manuel, c'est là que son autonomie émotionnelle se manifeste pleinement. Elle ne répond pas parce qu'elle veut attendre, mais parce qu'elle n'a plus rien besoin de lui. Elle n'a plus besoin de gagner, elle n'a plus besoin d'être choisie. Elle s'est déjà choisie elle-même. Le psychologue Ubaldo Rizzo explique ce processus de manière frappante. La liberté émotionnelle arrive quand tu n'es plus dépendant de la réponse de quelqu'un. C'est la véritable libération émotionnelle. Il ne s'agit pas de faire changer l'autre personne, il s'agit de te changer toi-même. Lorsque tu arrêtes de courir, tu arrêtes non seulement de poursuivre l'autre, mais aussi de fuir toi-même. Leçon finale. L'histoire de Valeria ne concerne pas Manuel, elle ne l'a jamais concerné. Il s'agit d'elle-même, de la transformation d'une personne qui est passée de poursuivante à protagoniste. Et cette transformation n'est pas survenue lorsque Manuel s'est excusé, elle est survenue lorsque Valeria a arrêté d'attendre. Si en ce moment de ta vie tu te sens comme Valeria au début, si tu sens que tu cours après quelqu'un qui ne s'arrête pas pour toi, cette histoire a un enseignement pour toi. Tu n'as pas besoin de poursuivre pour être aimé, tu n'as pas besoin de justifier ta valeur. Lorsque tu choisis ton silence, tu choisis ta dignité. Si cette histoire a résonné en toi, je t'invite à faire un pas de plus. Valeria ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Elle a dû apprendre à se prioriser, à choisir le silence, à arrêter de courir.
Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.